petit ami toxique me trompe et fait comme si c'était normal. Mon petit ami, que nous appellerons John, et Rachel sont amis depuis le début de notre relation. Nous avons tous été collègues de travail à un moment donné, et je connaissais donc aussi cette fille. La première fois que nous avons eu un problème, c'était quelques mois après le début de notre relation, lorsqu'elle lui a dit qu'elle l'aimait. Il l'a recalée mais ils ont poursuivi leur amitié, et elle a déménagé hors de l'État. Quelques mois plus tard, je suis partie en voyage avec ma mère, et il a décidé d'en faire un avec son meilleur ami. Ils se sont arrêtés près de l'endroit où elle vivait maintenant, ont fait une randonnée pour la journée, et elle a demandé si elle pouvait partager leur chambre d'hôtel pour la nuit afin qu'elle n'ait pas à revenir fatiguée. Il faut savoir que la chambre d'hôtel avait 2 grands lits. L'ami de mon copain ne voulait pas partager le lit, et lui et Rachel ont convaincu John que ça ne me dérangerait pas qu'ils dorment dans le même lit. Ils ne m'ont pas demandé mon avis, j'aurais dit non. Elle est revenue dans l'État pour l'été suivant, et ils sont restés ensemble de temps en temps. Quelques mois plus tard, elle demande à John de l'aider à déménager à nouveau hors de l'État. Elle avait besoin d'aide pour transporter ses affaires. Ce voyage en voiture devait durer 2 semaines, et elle devait se rendre à son nouveau domicile pour l'aider à y emménager. John m'a demandé si ça me dérangeait qu'il y aille, j'ai dit oui. Il s'est fâché mais a respecté mon souhait. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle revienne habiter dans l'État il y a quelques mois. Ça a commencé à la salle de sport, elle a rejoint celle que nous fréquentons. John et moi nous entraînons différemment, mais à la même heure le matin. Elle a commencé à suivre son entraînement et à se joindre à lui lorsqu'ils étaient proches. Puis elle a commencé à flirter avec lui et à le toucher. J'ai eu une conversation avec lui sur le fait que ça me mettait mal à l'aise et que j'aimerais qu'il fixe des limites avec elle. Je n'ai pas voulu lui dire d'arrêter complètement avec elle, surtout parce qu'il pensait que les ultimatums de ce genre étaient un comportement toxique de la part des filles. J'ai donc laissé les choses se poursuivre, pensant qu'il lui parlerait. Les attouchements et le flirt ont continué et se sont aggravés, et j'ai appris plus tard qu'il ne lui avait jamais parlé de ses limites. Il n'est plus seulement allé à la salle de sport, mais a commencé à traîner chez elle. Ma famille n'est pas là, et je sais qu'il a besoin de l'attention et de l'amour d'une famille comme la sienne. Il a donc commencé à y aller plus souvent, a cessé de me demander s'il pouvait y aller, a même cessé de me dire qu'il y allait et a commencé à mentir, en me disant qu'il était avec des amis ou qu'il allait chercher de la nourriture. Je peux voir où il se trouve, donc je sais quand il est là-bas. J'ai commencé à devenir paranoïaque et à vérifier sa position à chaque fois qu'il ne répondait pas à un message. Il était là, avec elle, presque à chaque fois. Aujourd'hui je suis allée au travail comme d'habitude, mais je l'ai prévenu que je partais plus tôt. Il m'a dit qu'il serait à la maison quand je rentrerais et qu'on pourrait regarder la télé et passer du temps ensemble. Il y a 2 heures je lui ai envoyé un message pour lui dire que je rentrais. Il n'a pas ouvert le message pendant 1 heure, alors j'ai vérifié. Il est avec elle. Il a préféré privilégier ses plans avec elle plutôt qu'avec moi. Je ne pense pas qu'il soit physiquement impliqué d'après ce que je peux dire et ce qu'il m'a dit, mais je ne peux pas en être sûre. Il a été distant, j'ai été déprimée. Il a fait semblant de s'intéresser à moi et de vouloir arranger les choses. Je ne peux pas dire s'il est sincère ou s'il reste avec moi par obligation. Est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que je réfléchis trop? Partie 2. Je reste sur le canapé d'une amie pour le moment, toutes mes affaires sont encore là-bas mais je n'en pouvais plus. J'ai parlé à mon thérapeute et à ma mère. Les deux ont dit la même chose. Elles ont toutes deux mis en évidence les signaux d'alarme que je ne voulais pas voir. Elles m'ont toutes les deux indiqué les choses que je laissais passer sans broncher. Il essaie de m'envoyer des messages, de se réconcilier, de savoir où je suis, etc. Je pense qu'il ne voulait vraiment pas me blesser, mais il ne veut pas le voir. Il m'aime, mais je ne pense pas que ça vienne du bon endroit. Je pense qu'il a renoncé à construire une relation il y a longtemps, et qu'il ne fait que suivre les étapes pour me garder. Est-ce que ça va? Non. Est-ce que ça ira? Je pense que oui. J'essaie actuellement de trouver un endroit où vivre autre qu'un canapé. Le loyer est cher et je ne pense pas pouvoir me le permettre sans lui, mais je me débrouillerai. Partie 3. Nous nous sommes retrouvés pour parler hier, juste pour mettre les choses au clair et rompre officiellement. Il a vu ce post et m'a dit que certains détails n'étaient pas corrects. Donc voici les détails qu'il voulait que je clarifie, le road trip était d'1 semaine, pas de 2, c'est tout. À part ça, notre conversation a consisté à me dire que je ne lui donnais jamais assez d'attention, que j'étais toxique et que j'étais le problème. Il a plaisanté avec ses amis sur le fait de perdre les serviettes, que j'ai achetées, dans le divorce, comme si nos 5 années ne signifiaient rien. Il m'a également dit que maintenant que je n'étais plus là, il était prêt à avoir son propre appartement, à prendre le temps de voyager et à faire toutes les choses qu'il n'était pas prêt à faire avec moi. C'est choquant. Je l'ai écouté pendant environ 1 heure, et j'ai gardé la plupart de mes pensées pour moi. Il a fait un excellent travail pour solidifier ma décision. Je suis désolée pour la prochaine fille qu'il choisira de négliger et d'ignorer. J'espère qu'elle partira plus tôt que moi et qu'elle écoutera les signaux d'alarme que j'ai choisi d'ignorer. J'espère qu'il changera, qu'il grandira,
Mais pas avec moi. Partie 4. J'écris ceci quelques mois plus tard. C'est sa petite amie maintenant, je meurs de rire. Il l'emmène dans absolument tous les endroits où nous sommes allés et remplace pratiquement mon existence par la sienne. Mais voici la meilleure partie. Sa négligence et ses abus m'ont mise au bon endroit au bon moment pour trouver l'homme le plus étonnant, le plus stupéfiant et le plus parfait. Je le garde. Désolé mesdames, il n'est plus sur le marché. Nous allons emménager ensemble dans quelques mois, il me traite de façon absolument parfaite. Tous ceux qui sont coincés dans une relation toxique ou abusive et qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire mieux, vous pouvez le faire. Je l'ai fait, et je suis tellement heureuse. Si cet homme me demandait de l'épouser maintenant, je dirais honnêtement oui. Les gens m'ont toujours dit, avec la bonne personne, tu le sais, et je ne les ai jamais crus. Maintenant je le sais, c'est lui. Je ne veux, ni n'ai besoin de personne d'autre. Je lui suis tellement reconnaissante. Je suis reconnaissante pour les expériences qui m'ont menée à lui. Tout arrive pour une raison, j'y crois vraiment.